En écoutant les jardiniers, ils racontent souvent des histoires de paillage. Mais le paillage, à quoi ça sert? Que peut-on utiliser pour pailler les plantes? That is the question. Pour faire du paillage dans ces massifs, il faut des sacs de paillage. On trouve du paillage d'ardoise, de paillettes de lin, d'écorce de pin, de meuche de cacao, de la bâche de paillage. Les restes de végétaux ou de taille, ça marche aussi. Du gravier ou du verre recyclé, ah ben oui, et j'en oublie. Le paillage, à quoi ça sert, me direz-vous? À plein de choses. D'abord, ça permet de couvrir la terre. Sous le paillage, il y a de l'humidité. Et alors? On arrose moins souvent. Ensuite, le paillage limite l'arrivée des herbes indésirables. Vous n'êtes plus obligé de désherber. Et puis, le paillage, c'est décoratif et ça protège aussi les petites bêtes qui se développent dans le sol. Si le sol est vivant, c'est bon pour les plantes. Dans le jardin, comme dans la nature, on ne devrait pas voir la terre à nu. Dans une forêt, le paillage naturel existe avec les feuilles mortes et les plantes qui poussent en sous-bois. Au jardin, on fait tout pareil. Vous pouvez pailler à même le sol avec de la paillette de lin par exemple qu'on ajoute au potager. Ça marche aussi avec les tontes de gazon. On procède de la même manière sous les conifères avec les écorces de pin. Sous les rosiers, vous pouvez prendre du paillage minéral comme les paillettes d'ardoise en prenant soin d'ajouter une bâche de paillage en dessous. Le paillage est un moyen naturel de protéger vos plantes en été et de limiter votre travail de jardinier. On va quand même pas s'en priver.